chers collègues. Moi aussi, j'ai participé à cette visite. Avec mes collègues, nous avons vu en effet une usine au top de la technologie et de l'innovation. Nous avons vu des travailleurs au top aussi de la qualification. Dans les deux cas, d'ailleurs, grâce à des subsides fédéraux, mais aussi régionaux. La seule région bruxelloise a investi à elle seule depuis 10 ans 18 millions d'euros dans l'innovation et la formation des travailleurs. Nous avons ensuite une discussion laborieuse avec une direction qui est restée floue sur ses intentions, notamment sur la reprise. Alors, il y a deux volets. Bien sûr, il y a ce qu'il faut faire de cette usine et des travailleurs maintenant, les secourir. J'ai les mêmes questions que mes collègues, je ne vais pas les répéter. J'insiste néanmoins sur l'une d'entre elles qui est quels sont vos contacts avec un éventuel repreneur, avec ou non la direction actuelle du groupe Audi. Et puis il y a la question plus large, chers collègues. Comment avons-nous tous pu rater depuis tant d'années le virage industriel? À une certaine époque, notre pays, la Belgique, comptait jusqu'à 13 usines automobiles. 13. Si Audi ferme demain, il n'en restera plus qu'une. Comment en est-on arrivé là? Moi, je pense que si on passe de 13 à 1, ça ne peut pas être juste la faute des autres. Ça ne peut pas être juste la faute d'une mondialisation débridée. C'est une question de stratégie industrielle, de la part des groupes concernés, mais aussi de la part des autorités publiques. Par exemple, est-ce que vraiment fabriquer des SUV électriques de 3 tonnes dans l'usine de Forêt, alors que tout indique que le marché, ça les Chinois l'ont bien compris, va plutôt favoriser des petites citadines électriques, est-ce que c'était le move stratégique du siècle pour le groupe, mais aussi pour nous? Et donc, il n'y a rien à faire. Et le rapport qu'a remis Mario Draghi dernièrement auprès de la Commission européenne va en ce sens. Soit l'Europe décide de devenir une grande consommatrice des industries des autres, soit nous prenons la décision de nous réindustrialiser massivement. Et dans les 10 chantiers que Mario Draghi préconise, il y a notamment l'industrie automobile. Donc que ceci, quelles que soient les solutions que nous devons tous trouver ensemble pour les travailleurs, ne soit pas juste la fin, mais le début d'un réveil. Est-ce que comme Européens, nous voulons être consommateurs ou aussi à nouveau acteurs? Je vous remercie.